Bienvenue à Namur, capitale de la Wallonie depuis 1986, une ville éminemment influente qui abrite le gouvernement, le parlement et l'administration wallonne au pied de la citadelle. Un peu plus de 2400 fonctionnaires travaillent pour l'administration wallonne et vivent à Namur, toutes résidences confondues. Le chiffre des personnes occupées par le service public wallon à Namur est de 4440 personnes. La capitale wallonne est également le siège du gouvernement provincial. Côté population, une personne sur 4 a moins de 20 ans, une moyenne d'âge qui s'explique par la présence sur le territoire de facultés universitaires, mais aussi de nombreux établissements scolaires secondaires et supérieurs. Namur, c'est également 29 zones artisanales, industrielles ou mixtes, un parc scientifique, un parc d'affaires et 27 zones portuaires. La capitale, c'est d'abord la région wallonne avec de très nombreux fonctionnaires. La province de Namur occupe 1000 personnes, un bon millier de personnes. La ville de Namur, la commune, emploie 1300 équivalents temps plein. À côté de ça, il y a quand même 2700 indépendants, commerçants dans l'entité namuroise. Il ne faut pas oublier non plus que Namur attire de nombreux étudiants. C'est une ville où il y a une université, des hautes écoles, des écoles classiques de tout genre. Pour le nouveau bourgmestre, Namur est surtout le carrefour d'un grand nombre d'opportunités, souvent d'ailleurs trop insoupçonnées à son goût. On a besoin de développer cette capitale pour qu'elle le devienne dans les faits et pas seulement dans les textes, avec une série d'infrastructures qui aujourd'hui lui font encore défaut. Je pense à un grand centre de conférences pour pouvoir vraiment miser sur le tourisme d'affaires. On est en sous-capacité hôtelière, on a besoin de pouvoir continuer la dynamique commerciale. On a été récemment classé 3e pôle commercial le plus attractif de Wallonie, c'est bien. Mais pour pouvoir le rester et pour pouvoir aller encore de l'avant, on doit faire des choix stratégiques, notamment celui de la concrétisation du centre commercial en plein cœur de ville pour éviter un effet ville 2 de Charleroi qui serait problématique pour notre cœur d'activité. Namur plus numérique, c'est également une volonté affirmée du collège. D'une manière générale, pour Maxime Prévost, la capitale wallonne doit se montrer plus audacieuse encore, en tendant davantage la main aux investisseurs privés. Pour deux raisons. D'abord parce que les finances publiques, comme partout, se font rares et donc on a besoin des leviers privés pour pouvoir concrétiser des grands projets. Et deuxièmement, parce que le pouvoir privé, ça doit être un vrai partenaire de l'essor d'une ville comme la nôtre. On ne doit pas être qu'une ville de fonctionnaires. On doit d'abord être une ville de lieu de décision, où il y a notamment le pouvoir wallon qui va, avec la réforme de l'État, prendre de plus en plus d'ampleur. Mais on doit être une ville aussi où, naturellement, celles et ceux qui font l'activité de demain vont converger pour pouvoir aussi émerger et faire déployer cette ville. Dans le même esprit, pour orienter les investisseurs et objectiver les chiffres de fréquentation de son centre, la ville s'est dotée d'un nouvel outil de mesure entré en service en avril 2012. La mesure qu'on a voulu mettre en place, la plus objective possible, c'est le flux piéton. Et donc ça nous permet de mesurer de manière régulière, quotidienne, le nombre de personnes qui se rendent dans les rues. Et ça nous permet de voir quelles sont les rues qui se développent mieux que d'autres et donc de pouvoir donner une carte claire aussi à ceux qui veulent s'installer dans Namur, savoir où le flux piéton est intéressant. C'est grâce à cet outil que l'on sait par exemple affirmer de manière objective que la rue commerçante de la Croix a connu en une année une croissance de 5%. Avis aux investisseurs.